Le pirate au trésor invisible. Il était une fois un pirate pas comme les autres. Il s'appelait le capitaine Edgar, et contrairement à ses camarades corsaires, il ne recherchait pas un trésor fait d'or et de bijoux. Son trésor à lui était bien plus précieux, mais aussi invisible. Le capitaine Edgar avait passé des années à naviguer sur les océans, découvrant des îles inconnues, bravant des tempêtes terrifiantes et croisant le chemin de créatures légendaires. Mais rien de tout cela ne lui avait jamais procuré le sentiment d'accomplissement qu'il cherchait. Un trésor visible, c'est une richesse que l'on peut perdre, disait-il souvent à son équipage. Mais un trésor invisible, c'est une richesse qui reste à jamais dans le cœur. Un jour, alors qu'il se promenait sur le pont de son navire, il trouva une carte singulière dans un vieux coffre abandonné, caché sous une pile de cordages. La carte semblait ancienne, ses bords usés par le temps et le sel de la mer. Sur ce parchemin, il y avait des inscriptions mystérieuses. Le plus grand trésor du monde ne se voit pas avec les yeux, mais avec le cœur. Suis les indices disséminés sur les îles oubliées, et tu comprendras. Edgar sentit une excitation qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il convoqua immédiatement son équipage, composé de marins loyaux et de quelques amis de longue date. « Mes amis, dit-il, tenant la carte à la main, nous partons en quête d'un trésor qui changera nos vies. Préparez-vous, car cette aventure sera différente de toutes celles que nous avons vécues. » Edgar passa des heures à examiner les détails de la carte, remarquant des annotations étranges dans une langue ancienne, parsemées de symboles intrigants représentant des soleils, des étoiles et des mains tendues. Avec l'aide de son second, un érudit amateur passionné d'écriture oubliée, ils passèrent plusieurs nuits à déchiffrer les messages. Ils découvrirent des mots comme générosité, partage et joie, mais aussi des phrases énigmatiques telles que la lumière naît du don et ce qui est caché éclaire les cœurs. Au fil de leurs recherches, Edgar commença à se souvenir d'anciennes légendes entendues lors de ses voyages. Une histoire parlait d'un peuple mystérieux, les gardiens invisibles, qui vivaient sur des îles cachées et protégeaient un trésor unique, accessible seulement à ceux qui avaient l'âme pure. Ces indices mystérieux ne faisaient que renforcer l'idée que cette quête serait différente de tout ce qu'il avait imaginé. « Capitaine, dit un soir son second, en posant délicatement la carte sur la table de la cabine, cette quête ne sera pas qu'un simple voyage physique. Elle exigera de nous tous une transformation intérieure. » Edgar, les yeux fixés sur la carte, hocha la tête, son esprit déjà empli de visions d'îles secrètes, de défis inattendus et de trésors inestimables qui ne brilleraient pas comme de l'or, mais réchaufferaient l'âme. Convaincu que cette quête changerait sa vie et celle de son équipage, Edgar réunit ses hommes autour d'un grand festin. Les longues tables de bois étaient chargées de mets délicieux, des poissons fraîchement pêchés, des fruits exotiques et des tonneaux de rhum. À la lumière vacillante des lanternes, les marins écoutaient leur capitaine, captivés par son discours. « Mes amis, dit Edgar en se levant son verre rempli de rhum, nous sommes sur le point d'embarquer dans une aventure qui défie l'entendement. Ce que nous cherchons n'est pas fait de métal ou de pierres précieuses, mais il est plus rare et plus précieux. Nous allons découvrir des merveilles, mais aussi apprendre à nous connaître comme jamais auparavant. » Un murmure d'excitation parcourut l'équipage. Certains échangeaient des regards curieux, d'autres levaient déjà leur verre pour porter un toast. Edgar continua. « Nous partons dès l'aube, alors préparez vos cœurs autant que vos bagages. Ce trésor que nous poursuivons exigera de nous tous du courage, de la patience et une grande ouverture d'esprit. » Un vieux marin, à la barbe aussi blanche que les nuages, se leva et déclara avec un sourire. « Capitaine, si vous nous menez, nous vous suivrons jusqu'aux confins du monde. » Des acclamations retentirent, et la soirée continua avec des chants de marins, des récits d'aventures passées et des éclats de rire qui résonnaient au-dessus des vagues tranquilles. Intrigué, Edgar décida de partir à l'aventure avec son équipage. Leur première étape les mena sur l'île des Murmures, une île mystérieuse où le vent semblait chuchoter des secrets à ceux qui savaient écouter. Là, ils rencontrèrent une vieille femme aux cheveux blancs comme les vagues et au regard aussi profond que l'océan.
Elle leur raconta une énigme. Ce que tu donnes sans compter, plus tu en offres, plus tu en reçois. Qu'est-ce donc? Edgar réfléchit un instant, puis un sourire illumina son visage. L'amitié, répondit-il avec assurance. La vieille femme hocha la tête et lui tendit une boussole magique qui ne pointait pas vers le nord, mais vers ce que son cœur désirait vraiment. Guidés par la boussole, le capitaine et son équipage firent escale sur l'île des Rires, une terre éclatante où les vagues semblaient chanter en harmonie avec le vent. Dès qu'ils posèrent pied sur le sable doré, un éclat de rire cristallin les accueillit, résonnant entre les palmiers comme une mélodie enchantée. Edgar et ses hommes, intrigués, s'avancèrent jusqu'à un village niché dans une clairière. Le village semblait baigné dans une lumière joyeuse. Partout, des enfants couraient, jouant à des jeux inventés dans l'instant, tandis que les adultes racontaient des histoires si drôles que les éclats de rire secouaient les maisons de bois et de chaume. Une vieille femme avec des yeux pétillants proposa à l'équipage des fruits exotiques qu'elle tendit en riant, et un groupe de musiciens improvisa une mélodie entraînante qui fit danser certains marins. Edgar observa tout cela avec émerveillement. Il avait vu des richesses, des palais et des perles scintillantes au cours de ses voyages, mais jamais il n'avait ressenti une telle chaleur. C'est alors qu'un enfant, les joues rougies par le rire, s'approcha de lui en tenant une fleur dans ses petites mains. « Capitaine, dit l'enfant avec un sourire éclatant, le rire est un trésor qui ne se voit pas, mais qui fait briller les cœurs. C'est ce que nous partageons ici. » Ces paroles touchèrent profondément Edgar. Il se pencha pour prendre la fleur et dit avec un sourire, « Je crois que tu viens de m'offrir l'un des plus grands trésors de mon voyage. » Edgar et son équipage passèrent plusieurs jours sur l'île, apprenant à jouer au jeu des enfants, à inventer des histoires drôles et à rire de bon cœur. Ils découvrirent que la joie, lorsqu'elle est partagée, grandit et se propage comme une onde sur l'eau. Lorsqu'ils reprirent la mer, Edgar sentit un poids s'envoler de ses épaules, remplacé par une légèreté et un bonheur qu'il n'avait jamais connus auparavant. Il comprit alors que le trésor qu'il cherchait n'était pas fait d'or, mais de moments précieux et de rires sincères. La boussole les mena ensuite jusqu'à l'île de la Générosité, une île verdoyante où l'abondance de la nature semblait refléter l'esprit de ses habitants. Dès leur arrivée, des villageois souriants les accueillirent avec des couronnes de fleurs et des chants harmonieux. Le village était simple mais empli de vie, des jardins regorgeant de fruits mûrs, des maisons construites à partir de matériaux naturels, et des enfants courant librement, partageant leurs rires. Un ancien au visage marqué par le temps mais rayonnant de sagesse s'approcha d'Edgar. « Bienvenue, voyageur, dit-il d'une voix chaleureuse. Ici, nous croyons que ce que nous possédons n'a de valeur que lorsqu'il est partagé. Reposez-vous, mangez avec nous, et laissez-nous vous montrer la vraie richesse. » Un festin fut organisé au centre du village. De longues tables furent dressées, couvertes de fruits tropicaux, de pain doré et de plats parfumés que les villageois avaient préparés ensemble. Pendant qu'ils mangeaient, les habitants racontaient des histoires sur l'importance de la communauté et de l'entraide. Une femme raconta comment, un jour de tempête, tous les villageois s'étaient unis pour reconstruire sa maison, et un jeune homme expliqua comment il avait appris à pêcher grâce à la patience de ses aînés. Le lendemain, Edgar et son équipage décidèrent de rendre l'appareil. Ils passèrent la journée à travailler aux côtés des villageois. Certains aidèrent à réparer des filets de pêche, d'autres creusèrent des tranchées pour irriguer les champs, tandis que le capitaine lui-même s'attela à planter un verger d'arbres fruitiers. Chaque tâche accomplie était accueillie par des sourires et des remerciements sincères. Plus Edgar et ses hommes donnaient de leur temps et de leur énergie, plus ils ressentaient une joie profonde et inexplicable. Ils réalisèrent que la générosité ne se limitait pas à donner des biens matériels, mais englobait aussi le partage de son temps, de ses compétences et de son cœur. Ce soir-là, sous un ciel étoilé, Edgar déclara à son équipage, « Aujourd'hui, nous avons découvert un trésor inestimable. La vraie richesse est celle que l'on sème dans le cœur des autres. » Enfin, la boussole les mena jusqu'à la baie des Souvenirs, un lieu empreint de sérénité où la mer, d'un bleu profond,
semblait raconter 1000 histoires à chaque vague qui s'écrasait doucement contre les rochers. Des mouettes tournaient en cercle au-dessus de l'eau, leurs cris se mêlant au souffle apaisant du vent. Là, sur un rocher érodé par le temps, un vieil homme était assis, drapé dans une cape usée par les années, ses cheveux blancs flottant doucement comme un nuage au gré de la brise. Son regard, fixé à l'horizon, semblait contenir l'infini. Lorsque l'équipage d'Edgar s'approcha, le vieil homme tourna lentement la tête, un sourire chaleureux éclairant son visage ridé. « Approchez, voyageurs », dit-il d'une voix grave mais apaisante, semblable au murmure des vagues. « Vous êtes venus chercher un trésor, mais il se pourrait que vous le portiez déjà en vous sans le savoir. » Il invita l'équipage à s'asseoir autour de lui, et tous, y compris Edgar, s'installèrent en silence sur les rochers. Pendant un moment, seul le bruit des vagues se fit entendre, comme pour laisser les pensées de chacun s'imprégner de l'instant. Puis, le vieil homme parla à nouveau, son regard perdu dans l'immensité de l'océan. Les moments partagés, les souvenirs heureux, et les amis fidèles sont des trésors invisibles que personne ne peut te voler, dit-il en désignant les vagues. Regardez cette mer. Chaque goutte d'eau est une histoire, un instant précieux qui contribue à former un tout. Ainsi en est-il de nos vies. Chaque éclat de rire, chaque aventure vécue ensemble, chaque geste de bonté sont des perles précieuses dans le grand coffre du cœur. Edgar, touché par ces paroles, se souvint des éclats de rire sur l'île des Rires, des sourires sincères des villageois de l'île de la Générosité, et de l'excitation partagée avec son équipage lors de cette quête unique. « Vous avez raison, » répondit-il d'une voix empreinte d'émotion. « Nous avons cherché loin ce que nous avions sous nos yeux depuis le début. » Le vieil homme hocha doucement la tête. « Souvenez-vous toujours de cela, » dit-il en se levant avec une lenteur majestueuse. Car, comme la mer qui jamais ne s'arrête de bouger, les souvenirs heureux que vous créez aujourd'hui continueront de vous porter dans les tempêtes à venir. Edgar et son équipage quittèrent la baie avec des cœurs légers mais pleins. Ils comprirent que le véritable trésor qu'ils poursuivaient n'était pas une destination, mais une collection de moments, tissés ensemble pour former une tapisserie de joie et de sens. Edgar comprit alors la véritable nature de son trésor. Tandis qu'il se tenait sur le pont de son navire, contemplant les vagues qui dansaient sous un soleil couchant, il réalisa que les plus grandes richesses résidaient dans l'amitié, le bonheur, la générosité et les souvenirs précieux qu'il avait accumulés au fil de ses aventures. Chaque éclat de rire partagé sur l'île des Rires, chaque geste de bonté offert ou reçu sur l'île de la Générosité, et chaque instant de réflexion paisible à la baie des souvenirs lui revenait en mémoire, tissant un fil invisible mais solide autour de son cœur. Depuis ce jour, Edgar prit une nouvelle direction dans sa vie de pirate. Il parcourut les mers non plus pour amasser de l'or ou des trésors matériels, mais pour semer la joie et l'entraide partout où il accostait. Chaque port qu'il visitait devenait un théâtre de bienveillance. Il racontait ses aventures aux enfants émerveillés, offrait son aide aux marins en détresse, et organisait des festins où rire et histoire se mêlaient sous le ciel étoilé. Rapidement, il devint célèbre non pour ses richesses matérielles, mais pour la chaleur humaine qu'il apportait dans son sillage. On parlait de lui comme du pirate au grand cœur, un homme dont les véritables trésors illuminaient les âmes et transformaient les cœurs. Et toi, as-tu trouvé ton propre trésor invisible ? Et toi, quel est ton trésor invisible ?